Bienvenue au second thème de ce module, de l'ancien français vers le français moderne. Dans la partie orientation de ce module, donc la partie que vous allez préparer chez vous avant le cours, vous allez voir, nous allons voir ensemble en fait aujourd'hui, un texte littéraire qui date de l'an 881, donc un tout petit peu après Charlemagne, donc ça date quand même de pas mal de siècles déjà. Un texte littéraire qui s'appelle La Cantilène de Sainte-Eulalie. Un texte littéraire, on va ouvrir ce texte ensemble, voilà. Ce texte, c'est un texte littéraire, on peut le voir à cause de la versification et de la rime de ce texte. Voilà, donc ce n'est pas un n'importe quel texte, hein, donc c'est vraiment un texte littéraire qui nous est resté de l'an 881 et dont l'auteur nous est inconnu. On ne sait pas qui a rédigé, qui a écrit ce texte, donc c'est anonyme pour nous. Alors bien sûr, nous n'allons pas nous occuper aujourd'hui de la valeur littéraire, on s'occupe de linguistique, donc on va voir ensemble dans quel sens, dans quelle mesure ce texte est valorisant pour expliquer le développement, l'histoire du français. Alors il s'agit d'un texte écrit en 881, donc le français n'existait pas encore. Donc il n'y avait pas encore de langue française. Il y avait un latin médiéval écrit. Alors ce texte, justement, est écrit en latin médiéval, hein, du 9e siècle. Par contre, dans ce texte, on peut voir mais vraiment les tout premiers débuts de la langue française. Mais on ne parle pas encore de l'ancien français. Ce texte n'est pas écrit en ancien français. L'ancien français date à partir de, on peut dater l'ancien français à partir de 1050 à peu près, donc quelques siècles plus tard, 2 siècles plus tard presque. Donc ce texte est écrit en latin médiéval, mais il y a quand même quelques petits détails qui nous montrent que le français va sortir de terre. Donc on va voir, on va étudier ce texte ensemble. On va pas lire dans sa totalité, mais peut-être les 10 premières lignes. Buena pulsella fut eulalia, bel oret cor, bel sur anima, voldre la ventre l'ideo inimi, voldre la faire diaule servir. Elle non escoltet les maus conseillers qu'elle deo ranayet qui meint susanciel, ne por ornet argent, ne paramens, por manacteur diel, ne preyement, nulle cause non la pourrait homme que player. Alors, voilà. On va étudier quand même le texte original et sa transcription qui se trouve en bas. Donc une transcription plus ou moins littéralement traduite en français moderne, mais avec quelques archaïsmes. On va voir. On va voir ensemble ce qui frappe quant à l'ordre des mots. Donc c'est la première chose. Quel est l'ordre des mots dans ce texte par rapport aux pronoms, les pronoms personnels surtout, par rapport aux déterminants des articles et par rapport aux prépositions. Et à la fin, on va voir la transcription avec quelques mots qui sont quand même très archaïques, voilà, qui sont restés en fait de l'ancien français en français moderne, plus ou moins. Alors, on peut repérer dans ce texte quelques formes de très ancien français, bien qu'on ne parle pas encore d'ancien français. Par exemple, dans le vers 9, on peut repérer la forme player, qui veut dire en français moderne plier. Donc personne ne pouvait la faire plier cette fille pour qu'elle devienne, pour qu'elle abjure la chrétienté et pour qu'elle devienne païenne. Hein. On ne pouvait pas la plier. Eulalia. Donc la forme player, mais aussi dans le vers 26, on peut repérer prayer, daignet, daigne, en français moderne, prier, hein, pour que tout le monde prie pour nous. Donc prier. Et dans le vers 22, on peut repérer lo chef,
qui en français moderne a donné le chef, hein, le chef d'une entreprise par exemple, et l'autre chef voulait dire la tête, hein, un chef est à la tête de quelque chose, donc l'autre chef, la tête, voilà. On peut voir aussi, on peut repérer quelques formes de très anciens français mêlées avec des formes latines, donc vraiment des formes latines, hein. Par exemple, dans le vers 2, il y a le mot anima, hein, voilà, anima qui, on peut toujours bien sûr reconnaître le français moderne, et dans le vers 25, par exemple, la forme volat, qui vient du latin volare, et bien sûr a donné en français moderne le verbe voler, hein, dans une colombe qui est volée vers le ciel, une figure de colombe volatile ciel. C'est la jeune fille Eulalia qui a été tuée et qui change en colombe et s'envole vers le ciel. Voilà, volat. Et bien sûr la forme post la mort qui veut dire après la mort, à lui, donc au Christ, nous laisse venir, donc nous laisse venir, on viendra au Christ après la mort, et dans le vers 29, clementia, clémence, voilà, hein, donc on reconnaît quand même le français moderne déjà un tout petit peu. Dans le premier vers, on peut repérer la forme buena, qui vient donc du latin bonus, et qui a donné en français moderne bon. Donc on voit une sorte de forme hybride entre bonus et bon, buena, hein. Donc c'est en train de s'évoluer vers bon. Voilà. Il y a en même temps quelques traits régionaux du Picard wallon, donc on sait que ce texte a été écrit dans le nord de la France ou même dans la partie wallonne de la Belgique, et ça on peut le voir à cause du nom Diaoule. Donc Diaoule, en fait le il a et le u qu'on prononce Yaoule, nous montre qu'il s'agit d'un texte qui a été rédigé dans le nord de la France de toute façon, donc pas dans le sud, pas à Paris, ni en Normandie, mais plutôt dans le nord de la France. Voilà. On peut repérer aussi dans le vers 9 nulle cause, voilà, qui a aussi été graphié de temps en temps avec un K, graphié cause, qu'on peut repérer dans le texte. Voilà, dans le vers 23, à cette cause, chose. Hein, donc c'est en fait la même chose, nu, chose et cette chose, donc avec un K et un C. Et le K aussi, on s'en servait dans le nord de la France et pas dans les autres régions. Donc on sait que ce texte a été écrit au nord de Paris, voilà, en Champagne ou en Wallonie, voilà. Alors, je vous avais déjà dit qu'on peut voir qu'il s'agit d'un texte littéraire parce que le texte est rimé en vers décasyllabes. Hein, dont décasyllabes, bueno, pulsella, fut eulalia, il y a 10 syllabes. Belle auret cor, belle tsur anima, hein, donc un texte littéraire. Alors, par rapport à l'ordre des mots, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'ordre des mots? Alors, on peut repérer dans le premier vers Buena pulsella fut eulalia, bonne pucelle fut eulalia. Alors, bien sûr, en français moderne, on dirait plutôt eulalia fut une bonne pucelle. Donc, on constate que l'ordre des mots est quand même un peu différent par rapport au français moderne. Autre exemple, voldre la ventre, l'idéo inimi, alors les inimis sont bien sûr les ennemis de Dieu, donc les païens, voulait la vaincre, cette Eulalia, cette fille Eulalia. Donc les ennemis de Dieu, les païens, voulaient la vaincre. Hein. Donc transcrit, voulurent la vaincre, on a gardé un peu cet ordre des mots, mais en français moderne, on dirait les ennemis de Dieu ont voulu la vaincre. Eulalia, bien sûr. Dans le vers 12, c'est pareil, Chi rex eret acels dis saur pagens, qui veut dire en français moderne, qui était en séjour le roi sur les païens. On dirait plutôt qui en séjour était le roi
des païens. Voilà. Ou bien le vers 19, ens en fou la jeter comme art de toast, il la jetait, Eulalia bien sûr, dans le feu pour qu'elle brûle vite. Hein. Arde, ça veut dire brûler, pour qu'elle brûle toast vite. Hein. Donc on voit dans le vers 19, dedans le feu, il la jetèrent façon qu'elle brûle bientôt. Hein. Donc on voit là aussi l'ordre des mots qui est différent. Ils la jetèrent dans le feu pour qu'elle brûle vite. Voilà. Bon, par rapport au pronom sujet, il y a beaucoup d'autres exemples en texte que vous allez voir vous-même, mais je vous ai donné quelques petits exemples. Par rapport au pronom, on peut aussi noter quelques petits détails qui sont importants pour comprendre ce texte. De temps en temps, il y a l'absence de pronom sujet. Par exemple, dans le vers 4, voldre, la faire diable servir, on note qu'il n'y a pas de il devant voldre. Il voulait la faire servir le diable. Hein, parce que diol, ça veut dire diable. Donc, il voulait, il n'y a pas le pronom sujet il. Ce qui, quand même, est une marque du latin. Parce que le latin ne se servait presque pas de pronom sujet. Presque pas. Mais de temps en temps, on voit quand même apparaître le pronom sujet. Elle non escoltet les mals conseillers, elle n'écoutait pas les mauvais conseillers. Donc là, on voit quand même la présence de elle, hein, qui bien sûr désigne Eulalia, toujours non escoltet, elle n'écoutait pas les mauvais conseillers. Par contre, dans le vers 4, il y a l'absence du pronom sujet. Alors, ça, on peut le repérer à plusieurs reprises. Elle deoraneyet, il y a présence. Alors, un autre exemple dans le vers 11, et pour au foot présenté de Maximilien, elle fut présentée à Maximilien, qui était le roi d'ailleurs, le roi des païens. Donc, elle fut présentée, on note l'absence du pronom sujet elle. Voilà. Alors, parfois donc la présence, par exemple dans le vers 3, il lit en hors tête, donc là on voit clairement la présence. Donc de temps en temps absence, de temps en temps présence, mais on voit que le pronom sujet commence à apparaître dans ce texte. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose qui nous dit que ce texte va évoluer vers le français moderne, peut-être pas, mais vers l'ancien français où on va se servir du pronom personnel sujet. L'absence d'article ou bien de déterminant, c'est un peu la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut repérer? Toujours le premier vers, buena pulsella fut eulalia. On constate l'absence du déterminant. Eulalia fut une bonne pucelle. Hein. Donc, dans la transcription, on voit la même chose. C'est une transcription en français moderne un peu archaïque quand même. On est resté dans la transcription, dans la traduction tout près du texte d'origine, mais on note quand même l'absence du déterminant de l'article. Eulalia fut une bonne pucelle. Belle aurait corps, elle avait un beau corps. Et aussi une âme plus belle encore. Donc là, on constate à 2 reprises l'absence de l'article un beau corps et une belle âme. Voilà. Donc il y a plusieurs exemples dans ce texte. Voilà. Parfois, quand même, la présence du déterminant, par exemple dans le vers 22, at une spade li roeret tolir de chef. Donc là, on note quand même le déterminant, l'article une. Donc il y a plusieurs exemples dans ce texte. Donc on voit apparaître quand même de temps en temps l'article. Voilà. Alors, par rapport aux prépositions, on peut noter un peu des phénomènes pareils. Par exemple, dans le vers 11, et pour eau fut présenté le Maximilien. Alors, si je vous traduis ce vers, cela va donner elle fut présentée à
Maximilien. Alors, on note l'absence de la préposition à. Hein, donc, vous présentez Maximilien, il y a l'absence de la préposition à. Et dans la transcription, on lit « et pour cela, elle fut présentée à Maximilien ». Voilà. Alors, peut-être quand même un autre exemple par rapport à l'absence de préposition, là, le vers 23, la Domnitzel, celle cause non contredit. À cette chose, la petite fille, en fait, ne s'opposait pas. On va voir la traduction dans le vers 23. La demoiselle, la Domnitzel, la demoiselle à cette chose, donc à cette chose ne s'opposa pas. Donc là, on voit clairement la présence de la préposition, mais pas dans le texte d'origine. La Domnitzel, celle cause, donc à celle cause, en fait, non, il y a l'absence de la préposition à celle cause non contredit, ne s'opposait pas à cette chose. Voilà. Parfois, quand même, on note aussi la présence de prépositions. Par exemple, dans le vers 18, pour os furet morte à grande honnêteté, voilà. Pour cela, elle mourut en grande honnêteté, voilà, en grande honnêteté, qui est donc transcrit dans le texte d'origine à grande honnêteté. Donc là, on note déjà la présence de préposition. Ou bien dans le vers 7, ne por ornet argent ne paramens. Ne por ornet argent qui donne dans le français transcrit ni pour or, ni argent, ni parure. Donc on note déjà la préposition dans le vers, il s'agit de quel vers? J'ai oublié, dans le vers 7, ne por, voilà. C'est ça, ne por ornet argent ne paramens. Donc, de temps en temps, la présence, de temps en temps, l'absence de préposition. Alors, dans le latin, en latin, la préposition n'était pas toujours présente dans le texte. Voilà. Par rapport au lexique, on peut aussi dire quelque chose par rapport au lexique. Par exemple, le vers 13, il lit en hortet dont lei nunc chelt. Alors, c'est quand même un vers difficile qu'on va lire dans sa transcription, le vers 13, il lit en hortet dont lei nunc chelt. Il exhorte, mais peu lui chaud. Alors, chaud, chelt, donc chaud, ça vient de chaloir. Alors, chaloir, c'est vraiment un verbe archaïque qui, en fait, n'existe plus en français moderne. Donc, chelt, peu lui chaud. Hein. Il exhorte, mais peu lui chaud de chaloir, qui veut dire importer. Donc, elle ne trouvait pas cela très importante. Non lui chelt, voilà. Ou un autre exemple, vers 20, elle colpes non oret pour o nos coist. Elle colpes non oret. Elle n'avait aucune culpe, hein, donc on va voir dans la transcription, elle n'avait aucune culpe, aussi ne brûlait-elle pas. Donc, en fait, les païens l'ont jetée dans le feu, mais elle ne brûlait pas parce qu'elle était chrétienne. Voilà. Donc, on lui a coupé la tête. Elle s'est envolée en forme de colombe vers le ciel. Voilà. Donc, elle n'avait aucune culpe, elle n'était pas coupable, elle n'avait aucune culpabilité. Alors, dans ce vers 20, on revient vers le texte d'origine, elle culpes non oret, elle n'avait aucune culpe. Donc, battre sa culpe existe toujours en français moderne, reconnaître sa faute. Donc, elle n'avait pas à reconnaître sa faute parce qu'elle était innocente, hein, elle était chrétienne. Donc, battre sa culpe, c'est rester en français moderne, reconnaître sa faute. Là, on reconnaît toujours un peu ce mot, elle culpes non oret. Voilà. Le vers 24, volte l'eau seule la cire si rouette Christ. Alors, quand on regarde
ensemble la transcription du vers 24. Elle veut quitter le siècle, ce qui veut dire elle veut mourir, si le Christ l'ordonne. Hein, donc on va lui couper la tête, elle ne brûle pas dans le feu, on va lui couper la tête, donc elle veut quitter le siècle, elle veut mourir, si le Christ l'ordonne, à moins que, non, pourvu que le Christ l'ordonne. Voilà. Donc dans le vers 24, volte au seul la cire, le siècle, laissez le siècle, quittez le siècle, si roi de Christ, si le Christ l'ordonne. Donc, elle veut quitter le siècle. Voilà. Alors, finalement, donner, mais on l'a déjà fait en partie, donner des mots qui font partie de la même famille que harde, par exemple. Alors, harde, ça, on l'a vu déjà dans le vers. Alors, on va voir ensemble, c'était dans quel vers le mot harde, pour qu'elle, voilà, comme ardeto, voilà, c'est dans le vers 19, qui est transcrit dans le texte, retranscrit bien sûr, 19, voilà, dans le vers 19, pour qu'elle brûle bientôt. Alors, on voit donc que ce verbe arde n'existe plus en français moderne, mais il y a quand même dans le français moderne, en français moderne, quelques petits exemples qui nous montrent que ce mot arde est quand même resté. Donc, par exemple, chapelle ardente, ou bien l'ardeur. Hein. Donc, ardent, ardeur, nous est resté en français moderne du verbe ardre, qui n'existe plus en français moderne, mais qui est devenu brûler, hein, pour qu'elle brûle tôt. Voilà. Alors, le vers 12, le vers 21, alors le vers 21, pariens, qui veut dire païen, et dans le vers 12, c'est la même chose, pariens, qui a donné en français moderne les païens, de heidenen, les païens, voilà. Heiden, donc paganisme, alors le paganisme en français moderne, c'est resté aussi. Alors, le verbe 20, on avait déjà parlé de colpes, qui veut dire en français moderne battre sa culpe, hein, donc culpabilité, on reconnaît le mot culpabilité ou coupable, donc c'est resté en français moderne quand même sous la forme de culpabilité coupable, battre sa culpe, reconnaître sa faute. Et la dernière particularité, at une spade, avec une épée. Donc, spade a donné épée, mais en italien, il y a le mot spadafin. Et spadafin en italien, donc c'est resté de ce texte écrit en latin médiéval. On reconnaît spade en italien moderne, spadafin, et en français moderne, épée. Voilà. Alors, c'est tout pour le moment. À la semaine prochaine.